Bonjour les taureaux, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance sentimentale de mai 2021. Gratitude pour l'accueil que vous faites à ma tarologie. Je voudrais néanmoins préciser que bah, les guidances sont là pour accompagner, mais certainement pas pour orienter. Donc laissez-vous porter, laissez-vous guider, mais surtout, gardez votre libre arbitre. Donc, pas de guidance sans Gaïa. Allez, ma très chère Gaïa, pour nos amis les taureaux, pour ce mois de mai 2021. Mai 2021, taureau, s'il te plaît Gaïa. Énergie centrale, énergie accompagnatrice et associée de fin de mois. Vous aviez tiré cette très jolie carte de l'évolution vers un environnement ensoleillé, évolution qui était lente puisque le bateau, on sait que c'est pas celui qui va le plus vite. Néanmoins, une évolution quand même. Alors, on va voir ce que dit Gaïa. C'est elle qui donne le tempo de la guidance. On est parti. Vous avez l'arcane majeur du Père. L'arcane majeur du Père qui vous dit que vous êtes dans un environnement de sagesse, d'accomplissement probablement terminé, puisque le Père, il l'a créé, il a fait, il a agi et peut profiter de ce qu'il a fait. On va voir les énergies associées, savoir si c'est votre énergie ou si c'est l'énergie d'une tierce personne. Vous avez aussi cette très jolie carte du 9 de terre où on vous dit que vous arrivez enfin, c'est ce qu'il me dit, enfin à un équilibre entre ciel et terre. C'est-à-dire que vous arrivez à aligner en fait ce que vous voulez ici et on voit toute l'abondance que peut offrir cette terre-mère et que vous arrivez sur un socle qui est quand même très vert, très abondant, que vous arrivez finalement à agir aussi bien, on voit cet homme qui est double ici et qui devient plus lumineux et plus ouvert et qu'en fait vous avez une évolution qui est en cours, encore en cours, on est quasiment à la fin, d'où peut-être effectivement cet arcane majeur du Père qui arrive, où cette évolution est en train de se terminer. Vous voyez que c'est quelqu'un qui est en pleine évolution ici et qui arrive au 9, on est allé plus qu'un, on est au 10 et que vous arrivez vraiment à vous ancrer dans la matière, donc sur un système d'équilibre, sur un système matériel, un équilibre matériel et peut-être financier basé sur quelque chose de beau et de fort. On voit ici les racines ici et cette verdure et cette abondance ici qui se crée. Donc vous êtes vraiment dans une évolution pragmatique, terrienne. Et waouh, quelle synchronicité, hein. L'alignement du corps et de l'esprit, c'est incroyable, Gaïa. Elle est en train regardez, vous avez le 9 de terre et le 9 d'air qui sort en même temps. C'est exactement la même énergie, sauf qu'il y en a un qui s'ancre et qui devient véritablement équilibré sur le plan matériel, concret, sur des éléments tangibles de la vie. Et donc celle-ci qui aligne ce que veut l'esprit et finalement pour vivre dans le concret ce que l'esprit a décidé. Waouh, c'est un sacré tirage ça, c'est assez incroyable. D'où cette position ici du 5 du Père, hein, qui est la force tranquille. Pourquoi? Parce que cette force tranquille arrive à maturité, arrive à l'équilibre qu'il avait souhaité. Et sur le plan euh, concret, sur le plan tangible et sur le plan intellectuel, psychologique et philosophique. Eh bien, c'est comme si vous gagnez votre combat d'alignement.
C'est très très beau. Que dit le Love Tarot par rapport à ça? Nous sommes dans une guidance sentimentale, donc il semblerait que pour faire plus simple, parce que bon voilà, c'est pour faire plus simple si vous voulez, vous avez une guérison totale, une guérison qui est aussi bien ici dans la matière que psychologique, intellectuelle ici. C'est très beau. Allez, que dit le Love Tarot pour vous les taureaux? C'est comme si vous sortiez d'un long cheminement. Alors sur cette sagesse ici acquise ou en cours d'acquisition, sur cet équilibre tangible, de vous ancrer sur des choses et des événements qui vous équilibrent, qui vous portent. Et sur cet équilibre psychologique ici qui est important. Gros travail les amis. Et on a en dos de deck donc le roi de Pentacle. Donc c'est celui qui a œuvré pour arriver là où il est. On est tout à fait synchro ici. En énergie, centrale, vous avez le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, on va voir si c'est votre énergie, si vous êtes en conflit affectif, d'où arriver vers la sagesse, ou si c'est votre univers affectif. Alors dans l'affect, on trouve effectivement l'amour, mais on trouve aussi les relations de couple, on trouve les relations familiales. Et le 5 est la carte du conflit, mais ça peut être aussi un conflit intérieur. Si je vous dis ça, c'est parce que c'est ce que je ressens fortement. Comme ici, on a un gros travail qui se termine sur ce mois de mai. Est-ce que le conflit intérieur est encore sur votre ligne de mire tout votre mois? C'est possible. Ah, pas d'abord celui-là, pardon. Oui, on arrive à la fin, à la carte numéro 8, 8 d'épée, où vous êtes encore dans un travail psychologique ici. Vous êtes encore en train de chercher votre voie, de chercher ce qui vous fait du bien. Vous allez le trouver, hein, de toute façon, c'est ce que dit clairement ici les cartes adjacentes. Et puis de toute façon, le père est assis. Hein. Le père est assis sur quelque chose de fort et de bon et d'équilibré. Donc vous allez le trouver. Mais vous avez quand même, au cours de ce mois, euh, des périodes où vous cherchez vous cherchez ce qui pourrait vous apporter équilibre et gaieté. Et à la fin du mois, une fois que vous avez effectivement œuvré pour ces deux équilibres qui vont tellement bien ensemble, c'est extraordinaire de les avoir trouvés ensemble, vous œuvrez vraiment pour un équilibre de vie. Il y a une bonne nouvelle ici qui arrive avec le cavalier de cœur. Il y a quelque chose qui entre dans votre vie sur le plan affectif et sentimental. C'est un joli tirage parce qu'on voit que le chemin a été long ici, mais ce mois-ci devrait vous permettre d'arriver à la chaleur du soleil. C'est très joli. Alors, que disent les anges par rapport à ce tirage? Pour les taureaux sentimentales, mai 2021, s'il vous plaît. Il y a eu un long travail ici. Mais il n'empêche que ce long travail, il arrive à l'assise. Assise à la fois tangible, concret, dans la matière, et à la fois dans l'esprit et le cœur. C'est très joli. Alors sur ce travail de sagesse et d'équilibre, s'il vous plaît mes anges, sur ce travail d'équilibre dans la matière et sur ce travail d'équilibre
dans l'esprit et la psychologie pour accueillir quelque chose qui est visiblement amoureux. Vous avez l'arcane majeur de l'ego. Je me demande si vous ne l'aviez pas déjà sorti, hein. Vous avez un gros travail ici qui est fait pour que en fait votre dignité soit complète. Et en fait, on vous dit que on vous met en garde avec cet arcane de l'ego de ne pas penser aussi que à vous. Mais c'est aussi l'ego qui vous fait avancer pour retrouver un équilibre. C'est votre ego qui vous permet effectivement peut-être de faire ce qui est bon pour vous. Et c'est important aussi à un moment donné de penser à soi. Et donc votre intime conviction est de créer une stabilité ici, à la fois matérielle, à la fois financière, à la fois psychologique et à la fois sentimentale. Et vous allez y arriver. C'est un très joli tirage, les amis. C'est un très joli tirage qui est très synchro avec ça parce que vous arrivez vers quelque chose qui est vraiment dans la matière, vraiment concret. Et quand je vous disais que voilà, il y a un cavalier qui vous offre sa coupe ici, on est tout à fait dans l'as d'eau, on est vraiment dans le démarrage ici d'un nouveau moment sentimental, un nouveau départ sentimental. Et oui, forcément, vous vous placez ici, vous vous êtes créé une stabilité. Donc vous pouvez accueillir. Il y avait tout un travail à faire, d'où peut-être le bateau qui a mis du long, qui a été long, long, long. Ça se compte en années, me dit-on. Et donc ça a été très long. Mais vous êtes arrivé à quelque chose. Elle est assez magique cette carte. Quand je vous dis que Gaïa donne le tempo, voilà, le reste après est fluide. Parce que Gaïa vous explique que vous êtes arrivé, ou vous allez arriver dans ce mois de mai. N'oubliez pas que les énergies sont fluides, hein, et que le temps est fluide et que bon, peut-être que ça s'est passé, peut-être que ça se passe en ce moment, ou peut-être que ça va prendre un peu de retard. Mais en tout cas, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, les amis. Et vous commencez avec cet as, avec quelque chose de neuf sur le plan affectif et sentimental. Oui, vous arrivez à la fin des tracas. On est au 10. Ça y est. Le 10 est là. Vous avez, euh, vous pouvez être fier de vous. Vous êtes arrivé au bout du travail qu'il fallait faire sur vous pour accueillir quelque chose qui est réellement ici un nouveau démarrage affectif avec donc la sagesse du père qui va profiter et s'asseoir sur tous les efforts qu'il a fait. C'est un très très joli tirage. Très joli tirage. J'essaie d'entendre ce qu'on me dit au niveau des signes. J'attends un peu que ce soit plus clair, hein. Alors, c'est cette bagarre, mais c'est une bagarre quand je vous disais que c'est vraiment ce que j'ai ressenti, et Gaïa est très forte pour ça, euh, que c'était vraiment quelque chose qui était interne à votre passage. C'est votre position, votre volonté d'asseoir quelque chose dans votre vie qui vous permet de retrouver un équilibre pour accueillir effectivement des sentiments beaucoup plus forts et beaucoup plus beaux. Ici, vous accueillez clairement, c'est la fin des tracas et vous accueillez clairement un nouveau départ affectif. Ça peut très bien correspondre aux couples aussi. Hein, les couples qui ont connu, comme tous les couples qui ont connu des balbutiements, qui ont connu aussi des traversées du désert et qui se retrouvent. Ça peut être un nouvel équilibre familial, avec des enfants et des parents. Ça peut être beaucoup de choses. Nous sommes dans un tirage général. Essayez de capter les énergies qui peuvent éventuellement vous correspondre. Et donc cette offre-là qu'on vous fait pour sortir des tracas, offre sentimentale. C'est une véritable chance pour vous de tourner la page à des tracas et de venir vers un équilibre de vie. Et cet équilibre de vie qui est global va vous permettre, bien entendu, d'accueillir des sentiments nouveaux et de vivre pleinement ce que en fait l'autre peut vous donner.
vous avez encore dans ce mois-ci des choses à combattre. Je ressens pas du tout que ce soit une tierce énergie qui vous enquiquine. On est sur la carte du 7, donc qui est la carte, vous savez, la carte de l'alchimie totale, les filtres parfaits qui transforment le plomb en or, les 7 filtres. Et donc le 7, c'est un chiffre que j'aime beaucoup. Donc on n'est pas ici sur je pense que vos propres démons, c'est vous. C'est vous. Vous avez encore à vous construire sur ce mois pour ne pas tout faire foirer avec cet as de cœur qu'on vous offre ici. Et vous allez vers la construction de quelque chose de solide. Je pense, dans ce mois, vous êtes encore dans un mois de... Vous êtes encore dans un mois de balbutiement. Vous êtes encore dans un mois où vous voyez, puisque vous n'êtes pas arrivé à la stature du Père ici, sans vraiment constater que vous êtes bel et bien dans une métamorphose importante. Pour autant, vous irez proposer et vous irez proposer votre cœur et vous irez profiter de votre nouvelle plénitude et de votre nouvel équilibre, je pense qu'à partir de juin. Vous me direz. Je vais juste m'assurer que ce qu'on me dit est vrai, puisque on me parle d'un signe. Donc, je voudrais juste, pour les tarots, vérifier ce qu'on me dit au niveau du signe que l'on me sort. Oui, regardez, elle a sauté, c'est la fin. Vous changez de cycle, les amis. Vous changez de cycle. Ça a été long, hein, ce cycle, c'est évident. On est bel et bien vers une transformation qui est magnifique hein, ici. Mais je voudrais juste confirmer ce qu'on me dit au niveau... Ça ne me confirme pas trop. Bon, un petit peu, mais pas tant que ça. Ouais. Nouveau départ, je vous la montre. Nouveau départ, vous avez beaucoup d'as. Vous avez une bonne étoile qui est avec vous ici. Bon. Les signes qui sont vraiment forts ici et qui me sont dits sont des signes de feu. Principalement des signes de feu. Mais bon, à voir. Hein. À voir. Je vais peut-être redemander un autre oracle. Vous avez l'étoile sur le trèfle. C'est assez magnifique. Hein. Il y a quelque chose qui va vraiment éclore chez vous. Hein. Ouais. Vous êtes entre ciel et lune. Bon, ça me le dit pas. Bon, moi, je ressens fortement le signe de feu. Vous êtes entre ciel et lune. La lune, c'est ce qui va aussi vous permettre d'éclairer votre chemin sombre, comme l'étoile. Ce sont les sentiments. Vous allez vers quelque chose de sentimental. La lune, comme toutes les cartes, a son pendant positif et son pendant négatif. Ici, dans un tirage sentimental, elle prend toute son ampleur, hein, puisque la lune, ce sont les sentiments. C'est un très joli tirage, les amis. Vous êtes en pleine guérison. Vous avez atteint donc tout le travail et tout le chemin parcouru. Je pense que vous allez vraiment en voir les effets sur ce mois de mai. Et puis, ça sera intéressant de voir justement l'évolution de tout ce travail-là, de toute cette mise en place-là, sur le plan peut-être général, mais aussi beaucoup, je le ressens fortement, sur le plan sentimental au mois de juin 2021. En tout cas, prenez soin de vous. Gardez-vous en bonne santé parce que c'est quand même la belle et seule richesse hein, finalement de la vie. Je vous dis à très vite. Namasté.